Donc, dans un premier temps, il y a une anesthésie vestibulaire et palatine du site qu'on va greffer. Il s'agit donc du site de 24 à 26. On va, dans le même temps, on anesthésie la mâchoire du bas dans son secteur ramique gauche. Donc le scanner nous montre bien une perte latérale des secteurs droit et gauche. Donc, et le scanner donc, nous montre les différentes coupes. Et on voit un sinus procident avec l'absence de crête osseuse, un sinus sain et une crête fine. Alors, dans un premier temps, donc, on fait une incision décalée en vestibulaire et on décolle le tissu pour voir la quantité d'os qu'il y aura à prélever dans la partie basse et également pour mettre en vision le sinus et sa paroi latérale. Alors, on réalise le volet osseux grâce au piezo. On va décoller donc le volet osseux et dessous on voit la membrane de Schneider. Donc la membrane est décollée, et elle est remontée vers le haut. Et donc maintenant on va passer à la partie basse et réaliser le prélèvement ramique. Donc c'est réalisé au piezo, on réalise une incision supérieure et 2 incisions latérales. On pense bien à croiser pour bien détacher la corticale osseuse. Donc là, le greffon osseux est détaché. On peut observer un saignement abondant. On mettra tout de suite une éponge collagénique justement pour pouvoir travailler sur le site receveur et pas être embêté par aucun saignement. Ça, c'est une chose à bien penser. On va refermer le site en faisant un surjet et on va passer au site receveur. On remplit la cavité sinusienne avec du bêta-TCP. On remettra le volet osseux prélevé qui baignait dans du sérum physiologique. Bien sûr, faire attention de ne pas le laisser sur la table opératoire à l'air sec. Donc le prélèvement ramique est sculpté à la forme de la crête osseuse. Deux vis d'ostéosynthèse vont être positionnées pour fixer ce greffon. Il est impératif de mettre au moins 2 vis pour éviter toute rotation du greffon et donc de léser les néovaisseaux qui vont se former. Autour du greffon ramique, on rajoute du bêta-TCP pour faire un joint uniforme et avoir une bonne cohésion au niveau de l'ensemble. Ensuite, on va suturer en plan profond, plan moyen et superficiel. Donc, à 6 mois, on fait réaliser un scanner et on voit le résultat. Il va être décidé donc de poser les implants 6 mois après la greffe osseuse. Les 2 vis d'ostéosynthèse vont être déposées. Et donc les 2 vis osseuses. Alors là, oui, bien sûr, avant de poser les implants, on a fait un guide chirurgical. Et on pointe à l'endroit, bien sûr, avec une fraise lance, on pointe l'endroit où on va poser les implants. Donc on dépose les 2 vis d'ostéosynthèse. On pose les différents implants zircone. On suture et on va attendre à nouveau 6 mois avant de réaliser les couronnes.
Donc au bout de 6 mois, on rouvre le site, on pose donc les vis de cicatrisation. Puis on va donc faire les empreintes avec les piliers d'empreinte, des analogues d'implants, essayage de l'armature du bridge, taille des piliers, le classique. Essayage donc de l'armature en occlusion. Pose des piliers définitifs, serré donc au couple, et pour ma part, je rajoute toujours du penlock pour éviter tout desserrage, mais depuis que les vis sont en code morse, moi j'ai pas eu de problème d'évissage. Voilà. Donc pose du bridge céramique, et voilà. Merci.